Léandre, depuis que nous sommes dans cet établissement-là, vous avez une propension à sonder les hommes. Hein? Cette mégère, cette directrice-là, je trouve qu'elle a un comportement de phallocrate. Vous savez, homme ou femme, il y a toutes sortes de comportements qui touchent notre vanité ou notre tempérament. On les suit souvent par commodité ou par coutume. On les suit parce que les autres les ont suivis avant nous. Tenez, prenons votre bourgeois gentilhomme. Oui, bah oui, vous voulez que j'en joue un petit morceau là? Non, c'est trop dur pour votre cœur. Miel, il faut aller se reposer. Nous allons vous en jouer un extrait. Monsieur le philosophe. Que voulez-vous apprendre aujourd'hui? Ah, tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien fait apprendre les sciences quand j'étais jeune. Mais je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous apprendre la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures Barbara, Célarin, Dari, Ferriot, Baraletto. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient pas. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leur passion. Laissons cela, je suis bilieux comme tous les diables et je veux me mettre en colère quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Et nous enseigne sur les météores, l'arc-en-ciel, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Voilà, il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Allons-y. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les différentes articulations des voix. Il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E. Ma foi, oui, cela est beau. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires et étirant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I.
rapprochant les deux lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Oh! 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 Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, oh! Cela est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh! Oh! Il n'y a rien de plus véritable. Ah! La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant ainsi l'une de l'autre sans les joindre entièrement. U, 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 U. Il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U, il n'y a rien de plus juste. Ah, que n'ai-je étudié plutôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Y a-t-il des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue contre les dents du haut. Da, 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 oui. Ah, la belle chose, ah, les belles choses. Nous verrons à fond toutes ces curiosités. Je vous remercie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle là, qu'est-ce que c'est? De la prose? Ainsi, quand je dis Nicole, apportez-moi en tout. Et me donner mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Si, cela fait plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en tisse rien. Je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Donc je voudrais lui écrire dans un petit billet: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Vous pouvez les mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos beaux yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Et de toutes ces manières-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Ah si, je n'ai pourtant point étudié et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de revenir demain de bonne heure. Mon habit. Mais où est mon habit? Mon habit! Oh là 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 là. L'habit de monsieur n'est pas encore arrivé. Mon maître n'arrête pas de pester après ce maudit tailleur. Oh. Et encore 2 minutes, il hurlait: si je tenais ce chien de tailleur, ce traître de tailleur! Oh,
maître de tailleur. Nicole! Letty! Écoutez! Que tu arrives? Comme vous voulez me dire! Comment donc? Oh mon Dieu! Quelle friponesse là! Te moques-tu de moi? Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage! Monsieur! Je puis pas m'en empêcher! Mais tu ne t'arrêteras pas! Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Vous voyez? Quelle insolence! Monsieur, je vous prie d'excuser. Si tu ris encore le mois du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui ne se soit jamais donné! Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Bon. Pour tantôt, il faut que... Encore! Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sang. Si je te reprends! Plus de bien. Mais a-t-on déjà vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez plutôt que de recevoir mes ordres? Oh, monsieur, que voulez-vous que je fasse? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, par ce mot, je n'ai plus envie de rire. Car toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Oh, ne dois-je pas pour toi fermer ma porte à tout le monde? Eh bien, vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Là. Ah, voilà une nouvelle histoire. Mais est-ce donc mon mari que cet équipage-là? Vous me demandez, vous êtes fait harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Oh, il n'y a que les sots et les autres, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Qui donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez et je ne sais plus ce que c'est que notre maison. Dès le matin, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve incommodé. Ah, madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec tous ces attirails de gens que vous faites venir ici chez vous. Ils ont les pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. On en est à frotter le plancher que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante, Nicole. Vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et surtout d'un grand maître tireur d'âme qui vient ici avec ses battements de pieds nous ébranler toute la salle et nous déraciner les cariots de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Vous êtes des ignorants, l'une et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera à partie pour elle. Mais je veux aussi songer à apprendre les belles choses. Madame, j'ai ouï dire qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit, pouvoir raisonner les choses
êtes gens. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Vous parlez toutes les deux comme des bêtes et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons? Non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous les deux, le langage que nous parlons à cette heure, comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose, ignorant. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Enfin, voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi? Toi. Sais-tu comment il faut faire pour dire un U? Quoi? Dis un U pour voir. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah je dis oui. Je fais ce que vous me dites. Autre chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors. Tu approches la mâchoire du haut de la mâchoire du bas. Vois-tu? Vois-tu? J'ai fait la moue. Oh que cela est bien. C'est admirable. Et c'est bien autre chose si vous aviez vu le O et le Da et le Fa. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec toutes leurs fariboles. Et surtout ce grand escrogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais. Ce maître d'armes vous tient bien à cœur, semble-t-il. Raison démonstrative. La ligne du corps. Quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Tiens, pousse-moi un peu pour voir. Oh là, doucement. Il y a autre chose là, coquine. Bah vous me dites de pousser. Oui, mais tu pousses en quête avant que des bouts de entière, tu ne as pas la patience que je parle. Mais vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Si hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Vous avez fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous êtes embéguiné. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui. C'est une personne d'importance, un seigneur dont l'on considère à la cour, et qui parle au roi comme je vous parle. Et cela ne met-il pas de l'honneur que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette condition-là qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal. Oui, il a des bontés pour vous, mais il vous en prête votre argent. Ne m'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un seigneur de cette condition-là? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Bah, je n'ai pas à m'expliquer. Il suffit que je lui ai prêté de l'argent, il me rendra ce peu. Oui, attendez-vous à cela. Vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûre que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, me voilà. Ah, il vient encore certainement pour vous faire quelque emprunt. Et il me semble que j'ai dîné quand je le vois.